Bonsoir, précieux enfants de Dieu. Alors que la journée s'achève et que l'obscurité enveloppe le monde, je vous invite à déposer tous vos fardeaux. Ne vous inquiétez pas de votre position. Que vous soyez assis ou déjà allongé, sachez que Dieu ne regarde pas la posture de votre corps, mais l'inclinaison de votre cœur. Il est ce Père aimant qui se réjouit de vous voir chercher sa présence, même dans la fatigue. Détendez vos épaules, fermez doucement les yeux et laissez sa paix vous envahir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pèse souvent sur nos âmes. Pourquoi avons-nous parfois l'impression que Dieu reste silencieux ? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une sœur, une diaconesse de 68 ans nommée Park. Pendant 35 ans, elle n'a jamais manqué une prière matinale. Pourtant, un jour, elle a remis un vieux papier à son pasteur. C'était une prière écrite 30 ans plus tôt, un cri de désespoir. « Dieu, je n'en peux plus. Mon mari boit, mes enfants sont malades, et malgré mes prières, vous ne répondez pas. Si vous restez silencieux cette fois, je quitterai l'église. » 30 ans plus tard, elle était toujours là. Le pasteur lui a demandé « Avez-vous reçu votre réponse à l'époque ?» Elle a secoué la tête en pleurant. « Non, je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai réalisé que je me trompais. Dieu n'était pas silencieux. C'est moi qui ne savais pas comment l'écouter. » C'est le premier obstacle que nous devons abandonner ce soir, l'agitation de notre cœur. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas entendre Dieu parce que nous sommes trop occupés, mais la vérité est que nous ne l'entendons pas parce que nous ne savons pas nous arrêter. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En hébreu, ce mot « arrêter » signifie « lâcher prise ». C'est abandonner ce que vous tenez si fermement entre vos mains. Imaginez une autre sœur, Lee, 63 ans, qui ne pouvait pas lâcher son téléphone, même pendant la prière. Ce n'est qu'après une opération, allongée sur son lit d'hôpital sans rien pouvoir faire, qu'elle a enfin connu le silence. Dans ce vide absolu, elle a ressenti une chaleur immense, une paix qu'elle n'avait jamais connue en 20 ans de vie chrétienne. Elle a compris que Dieu était là, tout près. Ce soir, faites comme elle. Lâchez vos soucis, lâchez vos pensées agitées. Dieu ne crie pas dans le chaos, il murmure dans le calme. Dites-lui doucement « Seigneur, je m'arrête, je suis là, j'écoute. » Cher ami, alors que vous vous enfoncez un peu plus dans le confort de votre lit, réfléchissons à la manière dont nous parlons à notre Père. Le deuxième obstacle qui nous empêche d'entendre sa voix est le monologue. Souvent, nos prières ressemblent à une liste de courses. « Seigneur, protège mes enfants, guéris mes douleurs, aide mon mari, bénis mon Église. » Et dès que nous avons fini de parler, nous disons « Amen » et nous passons à autre chose. Mais la prière n'est pas un monologue, c'est une conversation. Imaginez que vous parliez à un ami cher, mais que vous ne le laissiez jamais placer un mot. Serait-ce vraiment une relation ? Habacuc 2:20 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une attente active. C'est donner à Dieu l'espace nécessaire pour nous répondre. Pensez à la sœur Kim, 71 ans. Pendant 30 ans, elle a prié pour le salut de son mari. Chaque matin, elle déversait les mêmes mots, les mêmes supplications, mais son mari restait inchangé, voire s'irritait davantage. Un jour, touchée par la parole d'Habacuc, elle a décidé de se taire. Elle s'est assise devant Dieu et a dit «
Seigneur, aujourd'hui, je ne dirai rien. Parlez-moi, je vous écoute. Après plusieurs jours de ce silence sacré, une pensée a traversé son esprit. Ne prie plus pour que ton mari change, commence simplement à l'aimer tel qu'il est. Elle a réalisé qu'elle voulait que son mari change pour son propre confort, mais qu'elle ne l'aimait plus vraiment. Elle a arrêté les reproches, a cessé de le forcer à venir à l'église. Elle a simplement commencé à lui tenir la main en disant « Je suis heureuse que tu sois à mes côtés ». 3 mois plus tard, son mari lui a demandé de l'accompagner au culte. Le silence de la sœur Kim a permis à la voix de Dieu d'agir. Ce soir, après avoir confié vos soucis à Dieu, restez un moment immobile. Dites comme le petit Samuel. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Laissez son amour remplir les silences de votre nuit. Poursuivons notre voyage vers la paix intérieure. Le 3e et le 4e obstacle sont plus profonds. Ce sont la petite voix de la conscience que nous ignorons et le poids du non-pardon. Dieu nous parle souvent par de petites impulsions, des pensées persistantes que nous repoussons en disant plus tard. Dans 1 Roi 19, nous apprenons que Dieu n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure peut être une pensée, demande pardon à cet ami, ou appelle ton fils. Si nous ignorons ces petites instructions, notre ouïe spirituelle s'émousse. Une sœur nommée Choi a vécu 5 ans avec une amertume envers une autre diaconesse. Elle sentait souvent qu'elle devait faire le premier pas, mais son orgueil disait « c'est elle qui adore ». Sa vie de prière est devenue sèche, comme un désert. Dès qu'elle a enfin obéi à ce petit murmure et passé ce coup de fil difficile, le barrage s'est rompu. Ses larmes ont coulé et sa communion avec Dieu a été restaurée instantanément. Et cela nous mène au pardon. Marc 11, 25 est clair. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le non-pardon est comme un bouchon dans une oreille. On ne peut pas entendre la voix de l'amour quand on nourrit de la haine. Considérez la sœur Park, 67 ans, qui a porté une rancœur contre sa belle-mère pendant 30 ans, même 10 ans après le décès de celle-ci. Elle se demandait pourquoi ses prières semblaient heurter le plafond. En réalisant que son amertume bloquait tout, elle s'est mise à genoux et a dit « Seigneur, je pardonne tout, je relâche ces blessures. » Ce soir, faites de même. Y a-t-il quelqu'un que vous devez relâcher? Ne le faites pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Prononcez leur nom dans votre cœur et dites « Je te pardonne au nom de Jésus ». Sentez ce poids quitter votre poitrine alors que vous vous préparez à dormir dans la liberté. Alors que vous vous relaxez davantage, laissez la parole de Dieu sonder les recoins de votre âme. Le 5e obstacle à l'audition de sa voix est la désobéissance partielle. Nous savons souvent ce que Dieu veut que nous fassions, mais nous attendons des conditions plus favorables. Nous disons « Je le ferai quand j'aurai plus d'argent, quand ma santé sera meilleure ou quand je serai prêt ». Mais Samuel nous enseigne dans 1 Samuel 15, 22 « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Une obéissance partielle reste une désobéissance. Si Dieu vous a montré une étape et que vous refusez de la franchir, pourquoi vous en montrait-il une seconde? C'est comme un père qui donne une instruction simple à son enfant. Il attend qu'elle soit faite avant de passer à la suite. Regardez l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter son pays sans lui dire où il allait. Abraham n'a pas demandé de carte, il n'a pas posé de conditions. Il est simplement parti. C'est à chaque étape de son obéissance que la voix de Dieu devenait plus claire, plus précise. À l'opposé, le roi Saül a voulu faire les choses à sa manière, en gardant ce qui lui plaisait. Résultat, il a perdu la capacité d'entendre Dieu. Une sœur de 55 ans, Kim,
ressentait l'appel de s'occuper des enfants à l'église. Elle a résisté pendant 3 ans, prétextant son manque de talent. Pendant ces 3 années, sa vie spirituelle a stagné. Dès qu'elle a accepté, non seulement elle a trouvé une joie immense, mais ses prières ont retrouvé une clarté nouvelle. Ce soir, demandez-vous, y a-t-il une chose simple que Dieu m'a demandé et que je repousse? L'obéissance est la clé qui ouvre les oreilles spirituelles. Dites, Seigneur, je n'ai pas besoin de voir tout le chemin. Je ferai juste le prochain pas que vous m'indiquerez. Reposez-vous dans cette résolution d'obéir, car c'est là que réside la vraie sécurité. Chère âme, au calme de cette nuit, rappelez-vous que la voix de Dieu n'est pas un son étranger. Le 6e obstacle est l'éloignement des Écritures. Si vous ne recevez pas d'appel fréquent d'un ami, vous finissez par oublier le timbre de sa voix. Il en va de même avec Dieu. La Bible n'est pas qu'un livre d'histoire, c'est le registre de son accent, de sa manière de parler. Le psaume 119,5 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans cette lampe, nous marchons à tâtons dans l'obscurité. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Une brebis reconnaît son berger parce qu'elle passe chaque jour à ses côtés. Je pense à cette grand-mère de 72 ans, Anne, qui avait cessé de lire la Bible parce que sa vue baissait. Elle se sentait de plus en plus loin de Dieu, ses prières devenant froides et mécaniques. Sa petite fille lui a offert une Bible en gros caractères. En recommençant à lire, même quelques versets par jour, elle s'est écriée « Oh, c'est vrai, c'est ainsi que Dieu parle. J'avais oublié sa douceur. » Elle a retrouvé la familiarité avec sa voix à travers les pages sacrées. Ne vous sentez pas coupable si vous ne pouvez plus lire de longs chapitres. Même un seul verset, médité alors que vous êtes allongé, peut nourrir votre âme toute la nuit. La parole de Dieu s'imprègne en vous, comme la rosée sur l'herbe. Si vous connaissez sa parole écrite, vous ne serez jamais trompé par de fausses voix. Ce soir, laissez un verset que vous connaissez par cœur habiter votre esprit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Répétez-le doucement. C'est la voix de votre Père qui vous berce. Nous arrivons au cœur du mystère, au 7e et dernier obstacle. Notre désir de garder le contrôle. Souvent, nous prions en ayant déjà décidé de la réponse que nous voulons. Nous demandons à Dieu de bénir nos plans, au lieu de lui demander quels sont les siens. Proverbes 3, 5, 6 nous conseille « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Vouloir diriger sa propre vie tout en demandant l'avis de Dieu est une contradiction. C'est comme inviter un pilote dans un avion tout en refusant de lui laisser les commandes. Joseph, dans la Bible, a vu tous ses plans humains s'effondrer. Vendu, emprisonné, oublié. Mais parce qu'il n'a jamais essayé de reprendre le volant par la force ou l'amertume, Dieu l'a conduit vers un destin bien plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Une sœur de 65 ans, Jung, avait tout planifié pour sa retraite. Voyage, repos, confort. Mais son mari a eu une attaque cérébrale. Ses plans se sont évaporés. Au début, elle était furieuse contre Dieu. Mais une nuit, dans un couloir d'hôpital, elle a lâché prise. « Seigneur, j'arrête d'essayer de tout contrôler. Je vous donne les clés de ma vie. » Cette reddition n'a pas guéri son mari instantanément, mais elle a ouvert une nouvelle porte de service et de paix qu'elle n'aurait jamais connue autrement. Ce soir, alors que le sommeil vous gagne, imaginez que vous remettez les clés de votre maison, de votre famille, de votre santé et de votre avenir entre les mains de Jésus. Il est le meilleur conducteur. Il connaît la route, même dans la nuit la plus noire. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, merci pour ce moment de calme.
Je dépose devant toi ces 7 obstacles. Je calme mon agitation. Je fais silence pour t'écouter. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. J'obéis à tes murmures. Je m'imprègne de ta parole et je te remets la direction de ma vie. Seigneur, bénis cette nuit. Que ton Esprit Saint veille sur mon sommeil. Guéris mes douleurs, apaise mes craintes. Je sais que tu m'aimes d'un amour infini et que tu travailles pour mon bien, même quand je dors. Je me repose en toi, mon rocher et mon rédempteur. Au nom de Jésus, Amen. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Vous êtes entendus, vous êtes guidés et vous êtes profondément aimés. À demain, dans sa lumière. Bonsoir, précieux enfants de Dieu. Alors que la journée s'achève et que l'obscurité enveloppe le monde, je vous invite à déposer tous vos fardeaux. Ne vous inquiétez pas de votre position. Que vous soyez assis ou déjà allongé, sachez que Dieu ne regarde pas la posture de votre corps, mais l'inclinaison de votre cœur. Il est ce Père aimant qui se réjouit de vous voir chercher sa présence, même dans la fatigue. Détendez vos épaules, fermez doucement les yeux et laissez sa paix vous envahir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pèse souvent sur nos âmes. Pourquoi avons-nous parfois l'impression que Dieu reste silencieux? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une sœur, une diaconesse de 68 ans nommée Park. Pendant 35 ans, elle n'a jamais manqué une prière matinale. Pourtant, un jour, elle a remis un vieux papier à son pasteur. C'était une prière écrite 30 ans plus tôt, un cri de désespoir. « Dieu, je n'en peux plus. Mon mari boit, mes enfants sont malades, et malgré mes prières, vous ne répondez pas. Si vous restez silencieux cette fois, je quitterai l'église. » 30 ans plus tard, elle était toujours là. Le pasteur lui a demandé « Avez-vous reçu votre réponse à l'époque ?» Elle a secoué la tête en pleurant. « Non, je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai réalisé que je me trompais. Dieu n'était pas silencieux. C'est moi qui ne savais pas comment l'écouter. » C'est le premier obstacle que nous devons abandonner ce soir, l'agitation de notre cœur. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas entendre Dieu parce que nous sommes trop occupés, mais la vérité est que nous ne l'entendons pas parce que nous ne savons pas nous arrêter. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En hébreu, ce mot « arrêter » signifie « lâcher prise ». C'est abandonner ce que vous tenez si fermement entre vos mains. Imaginez une autre sœur, Lee, 63 ans, qui ne pouvait pas lâcher son téléphone, même pendant la prière. Ce n'est qu'après une opération, allongée sur son lit d'hôpital sans rien pouvoir faire, qu'elle a enfin connu le silence. Dans ce vide absolu, elle a ressenti une chaleur immense, une paix qu'elle n'avait jamais connue en 20 ans de vie chrétienne. Elle a compris que Dieu était là, tout près. Ce soir, faites comme elle. Lâchez vos soucis, lâchez vos pensées agitées. Dieu ne crie pas dans le chaos, il murmure dans le calme. Dites-lui doucement, « Seigneur, je m'arrête. Je suis là. J'écoute. » Cher ami, alors que vous vous enfoncez un peu plus dans le confort de votre lit, réfléchissons à la manière dont nous parlons à notre Père. Le deuxième obstacle qui nous empêche d'entendre sa voix est le monologue. Souvent, nos prières ressemblent à une liste de courses. « Seigneur, protège mes enfants, guéris mes douleurs, aide mon mari, bénis mon Église. » Et dès que nous avons fini de parler, nous disons « Amen » et nous passons à autre chose. Mais la prière n'est pas un monologue.
C'est une conversation. Imaginez que vous parliez à un ami cher, mais que vous ne le laissiez jamais placer un mot. Serait-ce vraiment une relation? Habacuc 2:20 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une attente active. C'est donner à Dieu l'espace nécessaire pour nous répondre. Pensez à la sœur Kim, 71 ans. Pendant 30 ans, elle a prié pour le salut de son mari. Chaque matin, elle déversait les mêmes mots, les mêmes supplications, mais son mari restait inchangé, voire s'irritait davantage. Un jour, touchée par la parole d'Habacuc, elle a décidé de se taire. Elle s'est assise devant Dieu et a dit « Seigneur, aujourd'hui, je ne dirai rien. Parlez-moi, je vous écoute. » Après plusieurs jours de ce silence sacré, une pensée a traversé son esprit. Ne prie plus pour que ton mari change, commence simplement à l'aimer tel qu'il est. Elle a réalisé qu'elle voulait que son mari change pour son propre confort, mais qu'elle ne l'aimait plus vraiment. Elle a arrêté les reproches, a cessé de le forcer à venir à l'église. Elle a simplement commencé à lui tenir la main en disant « Je suis heureuse que tu sois à mes côtés. » 3 mois plus tard, son mari lui a demandé de l'accompagner au culte. Le silence de la sœur Kim a permis à la voix de Dieu d'agir. Ce soir, après avoir confié vos soucis à Dieu, restez un moment immobile. Dites comme le petit Samuel. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Laissez son amour remplir les silences de votre nuit. Poursuivons notre voyage vers la paix intérieure. Le 3e et le 4e obstacle sont plus profonds. Ce sont la petite voix de la conscience que nous ignorons et le poids du non-pardon. Dieu nous parle souvent par de petites impulsions, des pensées persistantes que nous repoussons en disant « plus tard ». Dans 1 Roi 19, nous apprenons que Dieu n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure peut être une pensée, demande pardon à cet ami, ou appelle ton fils. Si nous ignorons ces petites instructions, notre ouïe spirituelle s'émousse. Une sœur nommée Choi a vécu 5 ans avec une amertume envers une autre diaconesse. Elle sentait souvent qu'elle devait faire le premier pas, mais son orgueil disait « c'est elle qui adore ». Sa vie de prière est devenue sèche, comme un désert. Dès qu'elle a enfin obéi à ce petit murmure et passé ce coup de fil difficile, le barrage s'est rompu. Ses larmes ont coulé et sa communion avec Dieu a été restaurée instantanément. Et cela nous mène au pardon. Marc 11:25 est clair. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le non-pardon est comme un bouchon dans une oreille. On ne peut pas entendre la voix de l'amour quand on nourrit de la haine. Considérez la sœur Park, 67 ans, qui a porté une rancœur contre sa belle-mère pendant 30 ans. Même 10 ans après le décès de celle-ci. Elle se demandait pourquoi ses prières semblaient heurter le plafond. En réalisant que son amertume bloquait tout, elle s'est mise à genoux et a dit « Seigneur, je pardonne tout, je relâche ces blessures. » Ce soir, faites de même. Y a-t-il quelqu'un que vous devez relâcher? Ne le faites pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Prononcez leur nom dans votre cœur et dites « Je te pardonne au nom de Jésus ». Sentez ce poids quitter votre poitrine alors que vous vous préparez à dormir dans la liberté. Alors que vous vous relaxez davantage, laissez la parole de Dieu sonder les recoins de votre âme. Le 5e obstacle à l'audition de sa voix est la désobéissance partielle. Nous savons souvent ce que Dieu veut que nous fassions, mais nous attendons des conditions plus favorables. Nous disons « je le ferai quand j'aurai plus d'argent, quand ma santé sera meilleure ou quand je serai prêt ». Mais Samuel nous enseigne dans 1 Samuel 15, 22 « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ».
Une obéissance partielle reste une désobéissance. Si Dieu vous a montré une étape et que vous refusez de la franchir, pourquoi vous en montrait-il une seconde? C'est comme un père qui donne une instruction simple à son enfant. Il attend qu'elle soit faite avant de passer à la suite. Regardez l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter son pays sans lui dire où il allait. Abraham n'a pas demandé de carte, il n'a pas posé de conditions. Il est simplement parti. C'est à chaque étape de son obéissance que la voix de Dieu devenait plus claire, plus précise. À l'opposé, le roi Saül a voulu faire les choses à sa manière, en gardant ce qui lui plaisait. Résultat, il a perdu la capacité d'entendre Dieu. Une sœur de 55 ans, Kim, ressentait l'appel de s'occuper des enfants à l'église. Elle a résisté pendant 3 ans, prétextant son manque de talent. Pendant ces 3 années, sa vie spirituelle a stagné. Dès qu'elle a accepté, non seulement elle a trouvé une joie immense, mais ses prières ont retrouvé une clarté nouvelle. Ce soir, demandez-vous, y a-t-il une chose simple que Dieu m'a demandé et que je repousse? L'obéissance est la clé qui ouvre les oreilles spirituelles. Dites, Seigneur, je n'ai pas besoin de voir tout le chemin. Je ferai juste le prochain pas que vous m'indiquerez. Reposez-vous dans cette résolution d'obéir, car c'est là que réside la vraie sécurité. Chère âme, au calme de cette nuit, rappelez-vous que la voix de Dieu n'est pas un son étranger. Le 6e obstacle est l'éloignement des Écritures. Si vous ne recevez pas d'appel fréquent d'un ami, vous finissez par oublier le timbre de sa voix. Il en va de même avec Dieu. La Bible n'est pas qu'un livre d'histoire, c'est le registre de son accent, de sa manière de parler. Le psaume 119,5 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans cette lampe, nous marchons à tâtons dans l'obscurité. » Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Une brebis reconnaît son berger parce qu'elle passe chaque jour à ses côtés. Je pense à cette grand-mère de 72 ans, Anne, qui avait cessé de lire la Bible parce que sa vue baissait. Elle se sentait de plus en plus loin de Dieu, ses prières devenant froides et mécaniques. Sa petite fille lui a offert une Bible en gros caractères. En recommençant à lire, même quelques versets par jour, elle s'est écriée « Oh, c'est vrai, c'est ainsi que Dieu parle. J'avais oublié sa douceur. » Elle a retrouvé la familiarité avec sa voix à travers les pages sacrées. Ne vous sentez pas coupable si vous ne pouvez plus lire de longs chapitres. Même un seul verset, médité alors que vous êtes allongé, peut nourrir votre âme toute la nuit. La parole de Dieu s'imprègne en vous, comme la rosée sur l'herbe. Si vous connaissez sa parole écrite, vous ne serez jamais trompé par de fausses voix. Ce soir, laissez un verset que vous connaissez par cœur habiter votre esprit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Répétez-le doucement. C'est la voix de votre Père qui vous berce. Nous arrivons au cœur du mystère, au 7e et dernier obstacle. Notre désir de garder le contrôle. Souvent, nous prions en ayant déjà décidé de la réponse que nous voulons. Nous demandons à Dieu de bénir nos plans, au lieu de lui demander quels sont les siens. Proverbes 3, 5, 6 nous conseille « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Vouloir diriger sa propre vie tout en demandant l'avis de Dieu est une contradiction. C'est comme inviter un pilote dans un avion tout en refusant de lui laisser les commandes. Joseph, dans la Bible, a vu tous ses plans humains s'effondrer. Vendu, emprisonné, oublié. Mais parce qu'il n'a jamais essayé de reprendre le volant par la force ou l'amertume, Dieu l'a conduit vers un destin bien plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Une sœur de 65 ans, Jung, avait tout planifié pour sa retraite. Voyage, repos, confort. Mais son mari a eu une attaque cérébrale. Ses plans se sont évaporés. Au début,
Elle était furieuse contre Dieu. Mais une nuit, dans un couloir d'hôpital, elle a lâché prise. « Seigneur, j'arrête d'essayer de tout contrôler. Je vous donne les clés de ma vie. » Cette reddition n'a pas guéri son mari instantanément, mais elle a ouvert une nouvelle porte de service et de paix qu'elle n'aurait jamais connue autrement. Ce soir, alors que le sommeil vous gagne, imaginez que vous remettez les clés de votre maison, de votre famille, de votre santé et de votre avenir entre les mains de Jésus. Il est le meilleur conducteur. Il connaît la route, même dans la nuit la plus noire. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, merci pour ce moment de calme. Je dépose devant toi ces 7 obstacles. Je calme mon agitation. Je fais silence pour t'écouter. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. J'obéis à tes murmures. Je m'imprègne de ta parole et je te remets la direction de ma vie. Seigneur, bénis cette nuit. Que ton Esprit Saint veille sur mon sommeil. Guéris mes douleurs, apaise mes craintes. Je sais que tu m'aimes d'un amour infini et que tu travailles pour mon bien, même quand je dors. Je me repose en toi, mon rocher et mon rédempteur. Au nom de Jésus, Amen. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Vous êtes entendus, vous êtes guidés et vous êtes profondément aimés. À demain, dans sa lumière. Bonsoir, précieux enfants de Dieu. Alors que la journée s'achève et que l'obscurité enveloppe le monde, je vous invite à déposer tous vos fardeaux. Ne vous inquiétez pas de votre position. Que vous soyez assis ou déjà allongé, sachez que Dieu ne regarde pas la posture de votre corps, mais l'inclinaison de votre cœur. Il est ce Père aimant qui se réjouit de vous voir chercher sa présence, même dans la fatigue. Détendez vos épaules, fermez doucement les yeux et laissez sa paix vous envahir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pèse souvent sur nos âmes. Pourquoi avons-nous parfois l'impression que Dieu reste silencieux? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une sœur, une diaconesse de 68 ans nommée Park. Pendant 35 ans, elle n'a jamais manqué une prière matinale. Pourtant, un jour, elle a remis un vieux papier à son pasteur. C'était une prière écrite 30 ans plus tôt, un cri de désespoir. « Dieu, je n'en peux plus. Mon mari boit, mes enfants sont malades, et malgré mes prières, vous ne répondez pas. Si vous restez silencieux cette fois, je quitterai l'église. » 30 ans plus tard, elle était toujours là. Le pasteur lui a demandé « Avez-vous reçu votre réponse à l'époque ?» Elle a secoué la tête en pleurant. « Non, je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai réalisé que je me trompais. Dieu n'était pas silencieux. C'est moi qui ne savais pas comment l'écouter. » C'est le premier obstacle que nous devons abandonner ce soir, l'agitation de notre cœur. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas entendre Dieu parce que nous sommes trop occupés, mais la vérité est que nous ne l'entendons pas parce que nous ne savons pas nous arrêter. Le psaume 46:10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En hébreu, ce mot « arrêter » signifie « lâcher prise ». C'est abandonner ce que vous tenez si fermement entre vos mains. Imaginez une autre sœur, Lee, 63 ans, qui ne pouvait pas lâcher son téléphone, même pendant la prière. Ce n'est qu'après une opération, allongée sur son lit d'hôpital sans rien pouvoir faire, qu'elle a enfin connu le silence. Dans ce vide absolu, elle a ressenti une chaleur immense, une paix qu'elle n'avait jamais connue en 20 ans de vie chrétienne. Elle a compris que Dieu était là, tout près. Ce soir, faites comme elle. Lâchez vos soucis, lâchez vos pensées agitées. Dieu ne crie pas dans le chaos,
Il murmure dans le calme. Dites-lui doucement, « Seigneur, je m'arrête. Je suis là. J'écoute. » Cher ami, alors que vous vous enfoncez un peu plus dans le confort de votre lit, réfléchissons à la manière dont nous parlons à notre Père. Le deuxième obstacle qui nous empêche d'entendre sa voix est le monologue. Souvent, nos prières ressemblent à une liste de courses. Seigneur, protège mes enfants, guéris mes douleurs, aide mon mari, bénis mon Église. Et dès que nous avons fini de parler, nous disons Amen et nous passons à autre chose. Mais la prière n'est pas un monologue, c'est une conversation. Imaginez que vous parliez à un ami cher, mais que vous ne le laissiez jamais placer un mot. Serait-ce vraiment une relation ? Habacuc 2:20 nous dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une attente active. C'est donner à Dieu l'espace nécessaire pour nous répondre. Pensez à la sœur Kim, 71 ans. Pendant 30 ans, elle a prié pour le salut de son mari. Chaque matin, elle déversait les mêmes mots, les mêmes supplications, mais son mari restait inchangé, voire s'irritait davantage. Un jour, touchée par la parole d'Habacuc, elle a décidé de se taire. Elle s'est assise devant Dieu et a dit « Seigneur, aujourd'hui, je ne dirai rien. Parlez-moi, je vous écoute. » Après plusieurs jours de ce silence sacré, une pensée a traversé son esprit. « Ne prie plus pour que ton mari change, commence simplement à l'aimer tel qu'il est. » Elle a réalisé qu'elle voulait que son mari change pour son propre confort, mais qu'elle ne l'aimait plus vraiment. Elle a arrêté les reproches, a cessé de le forcer à venir à l'église. Elle a simplement commencé à lui tenir la main en disant « Je suis heureuse que tu sois à mes côtés. » 3 mois plus tard, son mari lui a demandé de l'accompagner au culte. Le silence de la sœur Kim a permis à la voix de Dieu d'agir. Ce soir, après avoir confié vos soucis à Dieu, restez un moment immobile. Dites comme le petit Samuel « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Laissez son amour remplir les silences de votre nuit. Poursuivons notre voyage vers la paix intérieure. Le 3e et le 4e obstacle sont plus profonds. Ce sont la petite voix de la conscience que nous ignorons et le poids du non-pardon. Dieu nous parle souvent par de petites impulsions, des pensées persistantes que nous repoussons en disant « plus tard ». Dans 1 Roi 19, nous apprenons que Dieu n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure peut être une pensée, demande pardon à cet ami ou appelle ton fils. Si nous ignorons ces petites instructions, notre ouïe spirituelle s'émousse. Une sœur nommée Choi a vécu 5 ans avec une amertume envers une autre diaconesse. Elle sentait souvent qu'elle devait faire le premier pas, mais son orgueil disait « c'est elle qui adore ». Sa vie de prière est devenue sèche, comme un désert. Dès qu'elle a enfin obéi à ce petit murmure et passé ce coup de fil difficile, le barrage s'est rompu. Ses larmes ont coulé et sa communion avec Dieu a été restaurée instantanément. Et cela nous mène au pardon. Marc 11:25 est clair. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le non-pardon est comme un bouchon dans une oreille. On ne peut pas entendre la voix de l'amour quand on nourrit de la haine. Considérez la sœur Park, 67 ans, qui a porté une rancœur contre sa belle-mère pendant 30 ans, même 10 ans après le décès de celle-ci. Elle se demandait pourquoi ses prières semblaient heurter le plafond. En réalisant que son amertume bloquait tout, elle s'est mise à genoux et a dit « Seigneur, je pardonne tout, je relâche ces blessures. » Ce soir, faites de même. Y a-t-il quelqu'un que vous devez relâcher ? Ne le faites pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix.
prononcez leur nom dans votre cœur et dites « Je te pardonne au nom de Jésus ». Sentez ce poids quitter votre poitrine alors que vous vous préparez à dormir dans la liberté. Alors que vous vous relaxez davantage, laissez la parole de Dieu sonder les recoins de votre âme. Le 5e obstacle à l'audition de sa voix est la désobéissance partielle. Nous savons souvent ce que Dieu veut que nous fassions, mais nous attendons des conditions plus favorables. Nous disons « Je le ferai quand j'aurai plus d'argent, quand ma santé sera meilleure ou quand je serai prêt ». Mais Samuel nous enseigne dans 1 Samuel 15, 22 « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Une obéissance partielle reste une désobéissance. Si Dieu vous a montré une étape et que vous refusez de la franchir, pourquoi vous en montrait-il une seconde ? C'est comme un père qui donne une instruction simple à son enfant. Il attend qu'elle soit faite avant de passer à la suite. Regardez l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter son pays sans lui dire où il allait. Abraham n'a pas demandé de carte, il n'a pas posé de conditions. Il est simplement parti. C'est à chaque étape de son obéissance que la voix de Dieu devenait plus claire, plus précise. À l'opposé, le roi Saül a voulu faire les choses à sa manière, en gardant ce qui lui plaisait. Résultat, il a perdu la capacité d'entendre Dieu. Une sœur de 55 ans, Kim, ressentait l'appel de s'occuper des enfants à l'église. Elle a résisté pendant 3 ans, prétextant son manque de talent. Pendant ces 3 années, sa vie spirituelle a stagné. Dès qu'elle a accepté, non seulement elle a trouvé une joie immense, mais ses prières ont retrouvé une clarté nouvelle. Ce soir, demandez-vous, y a-t-il une chose simple que Dieu m'a demandé et que je repousse ? L'obéissance est la clé qui ouvre les oreilles spirituelles. Dites, Seigneur, je n'ai pas besoin de voir tout le chemin. Je ferai juste le prochain pas que vous m'indiquerez. Reposez-vous dans cette résolution d'obéir, car c'est là que réside la vraie sécurité. Chère âme, au calme de cette nuit, rappelez-vous que la voix de Dieu n'est pas un son étranger. Le 6e obstacle est l'éloignement des Écritures. Si vous ne recevez pas d'appel fréquent d'un ami, vous finissez par oublier le timbre de sa voix. Il en va de même avec Dieu. La Bible n'est pas qu'un livre d'histoire, c'est le registre de son accent, de sa manière de parler. Le psaume 119,5 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans cette lampe, nous marchons à tâtons dans l'obscurité. » Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Une brebis reconnaît son berger parce qu'elle passe chaque jour à ses côtés. Je pense à cette grand-mère de 72 ans, Anne, qui avait cessé de lire la Bible parce que sa vue baissait. Elle se sentait de plus en plus loin de Dieu, ses prières devenant froides et mécaniques. Sa petite fille lui a offert une Bible en gros caractères. En recommençant à lire, même quelques versets par jour, elle s'est écriée « Oh, c'est vrai, c'est ainsi que Dieu parle. J'avais oublié sa douceur. » Elle a retrouvé la familiarité avec sa voix à travers les pages sacrées. Ne vous sentez pas coupable si vous ne pouvez plus lire de longs chapitres. Même un seul verset, médité alors que vous êtes allongé, peut nourrir votre âme toute la nuit. La parole de Dieu s'imprègne en vous, comme la rosée sur l'herbe. Si vous connaissez sa parole écrite, vous ne serez jamais trompé par de fausses voix. Ce soir, laissez un verset que vous connaissez par cœur habiter votre esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répétez-le doucement. C'est la voix de votre Père qui vous berce. Nous arrivons au cœur du mystère, au 7e et dernier obstacle. Notre désir de garder le contrôle. Souvent, nous prions en ayant déjà décidé de la réponse que nous voulons. Nous demandons à Dieu de bénir nos plans, au lieu de lui demander quels sont les siens. Proverbe 3, 5, 6 nous conseille « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Vouloir diriger sa propre vie tout en demandant l'avis de Dieu est une contradiction. C'est comme inviter un pilote dans un avion tout en refusant de lui laisser les commandes. Joseph, dans la Bible, a vu tous ses plans humains s'effondrer. Vendu, emprisonné, oublié. Mais parce qu'il n'a jamais essayé de reprendre le volant par la force ou l'amertume, Dieu l'a conduit vers un destin bien plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Une sœur de 65 ans, Jung, avait tout planifié pour sa retraite. Voyage, repos, confort. Mais son mari a eu une attaque cérébrale. Ses plans se sont évaporés. Au début, elle était furieuse contre Dieu. Mais une nuit, dans un couloir d'hôpital, elle a lâché prise. « Seigneur, j'arrête d'essayer de tout contrôler. Je vous donne les clés de ma vie. » Cette reddition n'a pas guéri son mari instantanément, mais elle a ouvert une nouvelle porte de service et de paix qu'elle n'aurait jamais connue autrement. Ce soir, alors que le sommeil vous gagne, imaginez que vous remettez les clés de votre maison, de votre famille, de votre santé et de votre avenir entre les mains de Jésus. Il est le meilleur conducteur. Il connaît la route, même dans la nuit la plus noire. Prions ensemble maintenant. Père céleste, merci pour ce moment de calme. Je dépose devant toi ces 7 obstacles. Je calme mon agitation. Je fais silence pour t'écouter. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. J'obéis à tes murmures. Je m'imprègne de ta parole et je te remets la direction de ma vie. Seigneur, bénis cette nuit. Que ton Esprit Saint veille sur mon sommeil. Guéris mes douleurs, apaise mes craintes. Je sais que tu m'aimes d'un amour infini et que tu travailles pour mon bien. Même quand je dors, je me repose en toi, mon rocher et mon rédempteur. Au nom de Jésus, Amen. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Vous êtes entendus, vous êtes guidés et vous êtes profondément aimés. À demain, dans sa lumière.